Bienvenue à tous pour ce moment du mot du pasteur. Et nous sommes reconnaissants pour Dieu qui nous donne à chaque fois d'être réunis ensemble. Depuis le début de l'année, bien-aimés, nous sommes en train de prendre le temps de parler des choses qui peuvent empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Parce que Dieu a déclaré pour nous, en cette année, une parole de bénédiction, c'est que la gloire de Dieu se lève au milieu des ténèbres. Et ce midi, bien-aimés, Dieu m'a convaincu d'avoir un temps de prière avec vous, un temps prophétique, un temps où on s'attend à lui. Donc aujourd'hui, on va prier et à la fin, on prendra un témoignage de ce que Dieu fait. Mais il y a plusieurs paroles que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Il y a plusieurs instructions, plusieurs paroles prophétiques que nous devons recevoir. Alors soyons vraiment disposés afin d'entendre et de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc pendant qu'on va prier, je vais prendre le temps à chaque fois de parler lentement afin que chaque parole prophétique puisse être reçue, comprise, reçue et vécue dans le nom de Jésus. Amen. Et vous savez que tout temps prophétique commence toujours par l'adoration, commence toujours par le fait d'élever de Jésus au-dessus de tout, commence toujours par le fait de reconnaître que c'est lui qui nous inspire par son esprit. Et est-ce que, bien-aimé, est-ce que tu t'attends au Seigneur ce midi? Oh, est-ce que tu t'attends au Seigneur ce midi? Et ce matin, je me suis levé avec cette conviction que, assurément, le temps est venu. Alléluia. Et c'est la parole prophétique que Dieu a pour nous aujourd'hui. Le temps est venu. Le temps est arrivé. Et lorsque je partageais cela avec une de nos filles, elle m'a dit, mais c'est le temps de quoi? J'ai dit, c'est le temps de briller. Mais quand j'ai reprié, le Seigneur m'a dit, je n'ai pas dit que c'est le temps de briller. C'est le temps de ce que les gens rajoutent derrière. Alléluia. C'est le temps de ce que tu rajoutes derrière. Pour d'autres, c'est le temps de briller. Pour d'autres, c'est le temps de se marier. Pour d'autres, c'est le temps de prospérer. Pour d'autres, c'est le temps d'être guéri. Pour d'autres, c'est le temps d'être manifesté. Bien-aimé, le temps est venu. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais nous allons d'abord adorer le Seigneur. Nous allons d'abord l'exalter. Rappelez-vous toujours que lorsque vous voulez rentrer dans un temps prophétique, que ce soit à l'église, que ce soit personnel, on commence toujours par élever notre Seigneur au-dessus de tout. De la même manière que les 24 vieillards se sont prosternés devant le Seigneur, ça c'est en grec, ça veut dire pipto. Pipto, c'est-à-dire se prosterner en élevant Dieu et en se mettant au-dessous de lui, en reconnaissant que sans lui, nous ne sommes rien. Nous n'avons aucune capacité. Et ce que nous voulons faire maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alors, là où nous sommes, prenons la posture que nous voulons. On peut s'agenouiller, on peut rester assis, on peut rester couché, peu importe la posture. L'essentiel, c'est que tu sois concentré sur le Seigneur ce midi. Et nous voulons proclamer ce chant qui dit simplement « Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. » Seigneur, ce midi, plus que jamais, Seigneur, nous voulons profiter de ce temps prophétique. Nous voulons vivre ce temps prophétique. Ce midi, nous voulons, Seigneur, nous attacher à tes paroles. Ce midi, nous voulons vivre tes paroles. Seigneur, tu as dit aujourd'hui, point d'enseignement, mais la proclamation, la déclaration de la parole. Voici ce que nous voulons faire. Mais Seigneur, comment parler si ce n'est inspiré par toi? Tu as dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est porté par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Alors, ce midi, nous voulons s'élever au-dessus de tout, car tu es notre Jésus. Oui, tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Bien-aimés, élevons notre Dieu et disons Jésus. Nous disons Jésus. Nous proclamons Jésus. Qu'il est tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Prends le temps de rentrer dans sa présence, mon frère, ma soeur. Jésus. Élève-le. Jésus. Reconnais-le au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Nous voulons tous ensemble dire Jésus. 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 Tu es élevé. Nous t'élevons au-dessus de tout.
Oui, Seigneur notre Dieu, toi notre Dieu. Jésus, Nous voulons proclamer Jésus, que tu es notre Sauveur, Jésus, notre bannière, le seul médiateur entre le Dieu et les hommes, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Nous voulons dire notre Dieu. Jésus, 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 Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Nous voulons te dire que tu es Jésus. Jésus, Oui, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oui, nous voulons dire Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Bien-aimé, regarde toute situation et proclame-le ce midi, Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Nous te reconnaissons ce midi, Jésus. Jésus, Tu es Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Nous prenons le temps de t'exalter, de te lever au-dessus de tout. Jésus, Nous prenons le temps ce midi, Seigneur, de reconnaître ta présence, de reconnaître que c'est toi dont nous avons besoin. Nous prenons le temps ce midi, Seigneur, de pouvoir jeter nos couronnes, Seigneur. Comme les 24 vieillards, nous voulons nous prosterner, nous voulons t'élever, nous voulons reconnaître que tu es au-dessus de tout, Jésus. tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Toi notre Dieu, toi notre Seigneur, nous te reconnaissons. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Disons Yahvé, c'est notre Dieu, Yahvé. Yahweh, Yahvé. Yahweh, Oh oui, tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oui, nous te reconnaissons comme étant Yahvé. Yahweh, Tu es, Yahweh, tu es, Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Bien-aimé, vois le Dieu invisible, vois le Dieu créateur, vois le Dieu qui a établi toutes choses, le Dieu qui a fait les choses avec perfection, le Dieu qui est capable de tout, le Dieu qui connaît tout, qui est présent partout. Alors, bien-aimé, élève-le. Au-dessus de tout. Oui, ce midi nous disons Yahvé, Yahvé, Yahweh, Yahvé, Yahweh, Yahvé, tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oui, encore une fois, disons Yahvé, Yahvé, Yahweh, Yahvé, Yahweh, Yahvé, Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Maintenant, bien-aimé, avec tes propres mots, proclame-le, annonce-le, publie-le, reconnais-le au-dessus de tout. Reconnais que son trône est élevé. Reconnais que sa sagesse est élevée. Reconnais que ses pensées sont élevées. Reconnais qu'en lui, il y a un Dieu dans qui il n'y a point de variation, ni l'ombre d'un changement, puisque tu restes toujours le même, toujours fidèle, toujours régnant sur ton trône. Père, ce midi, nous voulons prendre le temps de t'élever au-dessus de tout. Nous reconnaître que ton trône, Seigneur, est élevé, Seigneur. Nous voulons te reconnaître ce midi que tu es le Dieu 3 fois saint. C'est pourquoi les anges avec nous proclament cette parole qui dit que tu es 3 fois saint. 3 fois saint, pourquoi? Parce que personne n'est égal. C'est pourquoi les anges disent que tu es 3 fois saint, 3 fois mis à part, 3 fois mis de côté. C'est-à-dire que personne ne peut t'égaler. 3 fois, Seigneur,
Parce que c'est un superlatif, Seigneur. Personne ne peut arriver à la capacité de ce que toi tu es capable de faire. Personne ne peut accomplir ce que toi tu réalises. Personne n'a ton amour. Personne n'est patient comme toi. Personne n'est bon comme toi. Personne n'est rempli de compassion comme toi. Et personne n'est omnipotent comme toi. Omniscient comme toi. Non, Père, personne n'est comme toi. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de l'élever? Est-ce que tu es en train de l'exalter? Prends le temps ce midi de d'abord l'élever et le reconnaître au-dessus de tout. Le reconnaître que c'est lui qui fait toute la différence. Oh, nous voulons prendre le temps, Seigneur, de nous reconnaître ta grandeur, de reconnaître ce que tu es capable de faire, reconnaître ce que tu es capable de réaliser, reconnaître que c'est de toi que nous avons besoin, reconnaître que sans toi, ce moment n'est rien. Père, écoute ton peuple, comment ils reconnaissent que c'est toi, Seigneur, qui es élevé au-dessus de tout. Regarde comment ils reconnaissent que ce n'est pas les idoles qui sont élevées, mais c'est toi qui es élevé. Regarde comment, Seigneur, par nos paroles, nous déclarons, Seigneur, notre allégeance, notre appartenance. Nous reconnaissons que véritablement, Seigneur, que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Le psalmiste pouvait dire que tu es le Dieu fort et puissant. Moi et mon frère, on veut le déclarer ce midi, que tu es le Dieu fort et puissant, Seigneur. Plusieurs ont reconnu que c'est toi la source de toutes choses. Et ce matin, nous te reconnaissons comme la source de toutes choses. C'est en toi que nous avons le mouvement et l'être. Alors c'est pourquoi nous t'élevons, Seigneur. Oui, au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oui, nous déclarons ce midi, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 le plus merveilleux nom de Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Encore une fois, Jésus, 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 tu es, Jésus, tu es, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Disons Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Tu Jéhovah, es. tu es le Dieu très haut. Disons ensemble Jéhovah. Tu es élevé. Oui, Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. oui, Jéhovah, Tu es élevé. nous voulons publier. Tu es le Dieu très haut. Oui, Jéhovah, Tu es élevé. tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Disons Jéhovah, Tu es élevé. tu es. Tu es le Dieu très haut. Viens de me déclarer avec Tu nous es élevé. qu'il est le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. oui, Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. tu es. Tu es le Dieu très haut. Nous disons Jéhovah, Tu es élevé. tu es. Tu es le Dieu très haut. Oui, Jéhovah, Tu es élevé. tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Oui, Jéhovah, Tu es élevé. nous t'élevons Tu es le Dieu très haut. au-dessus de tout. Tu es élevé. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu très Jéhovah, haut. Tu es élevé. oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Tu es. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très Jéhovah, haut. oh, Tu es élevé. tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Oui, Jéhovah, Tu es élevé. oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, oui, Tu es élevé. tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Élevons notre Dieu en ce lieu. L'endroit où tu te tiens, mon frère, l'endroit où tu te tiens, ma soeur, devient maintenant un lieu de bénédiction.
Ça devient maintenant un lieu redoutable. Que tu sois dans ta voiture, que tu sois dans ta cuisine, que tu sois dans ton salon, que tu sois au travail, ça devient maintenant un lieu redoutable. Car Dieu est présent là où tu te trouves. Dieu est présent ici au milieu de nous. Parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Non seulement il est là, mais il va agir. Non seulement il va agir, mais il va te surprendre. Alors exalte-le, proclame-le, soutiens par ta parole que Dieu, notre Dieu, est capable de faire bien au-delà de ce qu'il peut penser, bien au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Père, ce midi, Seigneur, nous soutenons par nos déclarations de foi, qui proclament et déclarent, Seigneur, que c'est de toi que nous avons besoin. C'est toi notre soutien. C'est toi notre appui. C'est toi qui fais la différence. C'est toi qui, Seigneur, dont nous avons besoin, qui peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. C'est toi qui ouvres une nouvelle saison pour chacun d'entre nous. C'est toi qui es capable de tirer, Seigneur, l'indigent de la poussière et le faire asseoir à la table des grands. C'est toi qui es capable de sortir du lit de la fiction. C'est toi qui es capable d'établir, Seigneur Père, dans des lieux, Seigneur, où nous ne serons point intouchables. C'est toi qui es capable de définir, Seigneur Père, une toute nouvelle orientation pour notre vie. Père, nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Père, c'est ce que tu es. Est-ce que tu vas accomplir? Est-ce que toi, tu vas réaliser ce midi? Père, nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Merci encore pour tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas accomplir. Au nom puissant de Jésus. Et nous pouvons dire un bon Amen, 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 Amen. Est-ce que sur ce, on peut mettre des Amen pour proclamer et déclarer que nous sommes d'accord que Dieu est présent ici, que Dieu est présent au milieu de nous et que le lieu où nous nous trouvons est un lieu redoutable dans le nom de Jésus. Amen. Et bien aimés, nous voulons ce midi particulièrement prier. Ce midi, nous voulons particulièrement nous attendre à Dieu. Ce midi, nous voulons particulièrement expérimenter la présence de Dieu. Et nous voulons expérimenter les effets de la parole prophétique. Pour cette année, Dieu a proclamé une parole prophétique sur nos vies. Cette parole prophétique est située en Ésaïe 60 à partir du verset 1 et au verset 2. Il dit « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se levait sur toi. » Verset 2, « Voici les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi. » Ésaïe 60, verset 1 à 2, version Darby. Cette parole nous dit, bien-aimés, que dans cette saison, malgré les ténèbres, malgré les difficultés, sur toi et sur moi, la gloire de Dieu sera vue et la gloire de Dieu sera manifestée. Et quelqu'un peut me dire un bon Amen. Et on avait dit cela la dernière fois, on avait expliqué que, bien-aimé, Dieu est un Dieu de saison. C'est un Dieu de saison. C'est-à-dire qu'il fait toutes choses selon une saison. Et Ecclésiaste 3, versets 1 à 4, nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 3, verset 1. Il dit il y a un temps pour naître, mais il y a aussi un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour danser. Et alors que je priais pour ce moment, que je recherchais Dieu pour une parole, savoir ce qu'il fallait enseigner, Dieu m'a dit non, là ici tu vas proclamer une parole. Et la parole qu'il a annoncée, c'est que le temps est venu pour toi dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que le temps est venu pour toi. Alléluia. Le temps est venu. The time has come. Et quand j'ai parlé de cette parole, je t'ai dit tout à l'heure, à une de nos filles, j'ai dit, le temps est venu. Elle m'a dit, mais c'est le temps de quoi? J'ai dit que c'est le temps de briller. Mais après, le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, je ne sais pas ce que j'ai dit. Il a dit que le temps est venu. Et c'est toi qui rajoutes ce que tu veux derrière. Alléluia. C'est toi qui rajoutes ce que tu veux derrière. Et nous allons prier sur plusieurs domaines dans lesquels Dieu a déclaré que c'est le temps, c'est la saison. Alléluia. Yes. Bien-aimé, le temps est arrivé. Et nous devons d'abord comprendre, on va d'abord augmenter notre niveau de foi. On doit tous comprendre, bien-aimé, quand Dieu déclare que c'est le temps, c'est le temps. Alléluia. Quand Dieu déclare que c'est le temps, c'est le temps. Amen. Ça veut dire que rien ne peut arrêter ce que Dieu veut faire quand il déclare que c'est le temps. Amen. Habakkuk 2, verset 3 nous dit ceci. Habakkuk 2, verset 3 nous dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, est déjà fixé.
Donc Dieu a déjà établi dans son calendrier quand est-ce que cette prophétie allait s'accomplir. Et il dit, elle marche vers son terme. Alléluia. Elle ne mentira pas. Alléluia. Et je dis qu'elle ne mentira pas. Ça veut dire que tu ne seras pas déçu si tu comprends la parole prophétique et si tu dis que cette parole prophétique doit s'accomplir. Il dit qu'elle ne mentira pas. Alléluia. C'est-à-dire que la prophétie est vraie. Ce que Dieu veut faire, il va l'accomplir. Alléluia. Et il dit, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Dieu dit que si tu t'accroches à la parole prophétique et que tu as les bonnes attitudes pour que la parole prophétique puisse se manifester, il dit que la parole va se manifester. Alléluia. Et Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit encore, au verset 1, il nous disait qu'il y a un temps pour toutes choses. Et au verset 11, il nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, nous dit la version Louis II, mais la version Sommet nous dit, il fait toutes choses belles en son temps. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu fait, il établit un temps pour la chose. Lorsque une femme est enceinte, Dieu a établi qu'il faut 9 mois pour que l'enfant puisse être enfanté, à peu près. Et lorsque les 9 mois arrivent, bien aimé, l'enfant est beau, c'est-à-dire qu'il est parfait, il est en bonne santé. Et Dieu établit toutes choses dans ta vie, il met un temps pour que lorsque la chose va apparaître, elle soit belle. Et pour certains, ce temps, c'est 1 mois. Pour d'autres, c'est 2 mois. Pour d'autres, c'est 3 mois. Mais bien aimé, l'essentiel, c'est que lorsque le temps de Dieu arrive, bien aimé, la chose est belle. La chose est parfaite. La chose est excellente. La chose est accomplie. La chose est pleine. La chose est dans sa plénitude. Parce que notre Dieu amène toutes choses à sa plénitude. Quelque chose te rend complet. Alléluia. Amen. Et il dit, bien aimé, maintenant que le temps est arrivé où toute chose pour toi dans cette saison devient belle. Alléluia. C'est le temps pour toi dans le nom puissant de Jésus. C'est le temps pour moi. C'est le temps de ma femme. C'est le temps de mes filles. C'est le temps de mes fils. C'est le temps de l'assemblée. C'est notre temps parce que le temps est arrivé. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. 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 Lorsque le temps est arrivé, bien-aimé, personne ne peut arrêter ce que Dieu veut accomplir. Quand une femme est sur le point d'accoucher, tu peux la retenir, tu peux la bloquer. Elle dit non, 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 je dois accoucher, je dois accoucher. Les os seront et après, on ne peut pas empêcher. Le bébé doit sortir, bien-aimé. Le bébé doit sortir. Oh, bien-aimé, ce midi, tu vas enfanter de ce bébé miracle, de ces projets excellents, parce que le temps de Dieu est maintenant. Le temps de Dieu est venu. Est-ce que tu le crois ce midi? Est-ce que tu le crois ce midi? Alors tu vas dire au Seigneur, comme Marie l'a fait, traite-moi selon cette parole. Traite-moi selon cette parole. Et après on va aller en détail. Mais commence d'abord pour dire au Seigneur, traite-moi selon cette parole. Oh Seigneur Père, tu as dit Seigneur, tu l'as proclamé, Seigneur. Ce n'est pas de moi que c'est venu. Ce n'est pas de ma pensée que c'est venu. Non, 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 Père. C'est monté comme ça, Seigneur. Ce que l'œil n'a point vu est monté dans mon cœur. Je l'ai vu de mes yeux. Ce que l'oreille n'a point entendu est venu à mes oreilles. Seigneur, tu as dit, the time has come. Le temps est venu, Seigneur. C'est le moment. C'est le moment où la chose est belle. C'est le moment où la chose est manifestée. C'est le temps de l'accomplissement de la prophétie. C'est le temps fixé de la prophétie. C'est ce que tu as dit, Seigneur Père. C'est ce que tu as annoncé, Seigneur. C'est ce que tu m'as montré, Père. Alors nous te demandons aujourd'hui, traite-nous selon cette parole. Traite-nous selon cette parole. Traite-nous selon cette parole. Comme Marie, Seigneur. Nous ne savons pas comment cela va-t-il se faire, mais nous te disons, traite-nous selon ta parole. Puisque tu as dit que le temps est arrivé, que c'est le moment, Père. Alors, Père, nous nous préparons. Comme la femme enceinte, elle a préparé les vêtements du bébé. Elle a préparé le sac pour l'hôpital. Elle a préparé la chambre pour l'enfant. Elle a préparé tout s'est réorganisé pour accueillir, Seigneur Père, cet enfant. De la même manière, aujourd'hui, nos cœurs sont prêts.
Nos cœurs sont préparés. On a fait de l'espace pour ta gloire. On a fait de l'espace pour la bénédiction. On a fait de l'espace, Seigneur, pour les choses que tu vas transformer dans notre vie. On a décidé, Seigneur, de ne point laisser nos habitudes nous empêcher de vivre ce que toi tu as prévu. Père, we are ready. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Alors prête-nous selon ta parole. Accomplis les choses selon ta parole. Oh, ce matin, Seigneur, ce matin, nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, car the time has come. Le moment est arrivé. Le moment est établi. C'est maintenant, dans le nom puissant de Jésus. C'est maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Comme je le disais, bien-aimé, il a dit, le temps est venu. C'est toi qui rajoutes derrière ce que tu proclames. Et tu dois bien comprendre, bien-aimé, le temps arrive quand les personnes se sont préparées, quand les personnes ont été fidèles, quand les personnes sont disposées à voir la gloire de Dieu se manifester. Et lorsque nous sommes prêts, Dieu incline les temps et les circonstances pour que la parole, pour que ce qu'il a prévu puisse se manifester. La Bible nous parle d'une femme une jeune fille qui s'appelait Rebecca en Genèse 24. Rebecca, c'était une fille qui avait été fidèle à ses parents. Elle travaillait pour ses parents. Elle était sage dans sa maison. Elle avait été éduquée correctement. Et certainement Rebecca aspirait à se marier. Et la Bible nous dit ceci. En Genèse 24, au début du chapitre 24 de Genèse, Abraham dit à son serviteur, « J'ai besoin de trouver une femme pour mon fils. » Il y va dans la maison de ma famille, il va trouver une fille pour mon fils. Et ce serviteur qui vient, il arrive dans la ville où habite Rebecca, mais il ne connaît pas Rebecca. Et il dit au Seigneur, il lui fait une prière au Seigneur, alors qu'il arrive près d'une source d'eau. Il fait une prière à Dieu. Il dit, mais mon maître, Abraham m'a envoyé pour chercher une fille pour son fils. Mais comment je vais la trouver? Et il fait une prière à Dieu. Il dit, au verset 12 de Genèse 24, le serviteur dit à l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Verset 13, voici, je me tiens près de la source d'eau. Bien-aimé, la source d'eau, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La source d'eau, c'est la présence de Dieu. Tu te trouves près de la source d'eau ce midi. Tu es près de la source d'eau. Alléluia. Il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Il dit, verset 14, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Et verset 15, il nous dit, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'est-à-dire qu'il n'avait pas fini de parler. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il voit? Rebecca qui apparaît dans la situation. Ça veut dire quoi? Que le temps est arrivé. Alléluia. Et il voit Rebecca qui arrive. Et il dit à Rebecca, donne-moi de l'eau. Et Rebecca fait tout ce qu'il a demandé dans la prière. Et là, il réalise que Dieu a fait réussir son voyage. Dieu a fait réussir son voyage. Et maintenant, Rebecca allait se marier avec Isaac. Mais depuis tout ce temps, bien-aimé, quand on voit comment Rebecca s'est comportée, on voit qu'une fille qui était préparée, une fille qui était correctement éduquée, qui avait certainement honoré ses parents, elle était prête. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a mis en place toutes les circonstances afin que Rebecca puisse être distinguée. Bien-aimé, le temps est venu pour toi, dans le nom puissant de Jésus, d'être distingué dans le nom de Jésus. Toi qui as été fidèle à tes parents, tu vas être distingué dans le nom de Jésus. Toi qui t'es préparé, éduqué, le temps est venu pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le temps de te marier est venu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais pasteur, mais ça concerne que les filles. Non. Dieu m'a expliqué, ce n'est pas que le mariage aussi. Il y a des gens, vous avez été fidèles vis-à-vis de vos patrons, vis-à-vis de vos pasteurs, vis-à-vis de ce que Dieu vous a établi. Dieu a dit maintenant, le temps est venu dans le nom puissant de Jésus, où on cherche quelqu'un
qui a une certaine capacité, qui a certaines compétences, et Dieu va incliner toutes les choses en ta faveur afin que tu sois distingué, afin que tu sois choisi, afin que tu sois positionné, afin que tu sois établi. Oh bien-aimé, c'est le temps de ton établissement dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, c'est le temps de ton établissement. Alors si tu le crois ce midi, annonce-le, publie-le, déclare-le. Prions ce matin, ce midi, et déclarons ensemble que c'est le temps de notre positionnement. Certains seront positionnés pour le mariage, d'autres pour les entreprises, d'autres pour un nouveau poste. Oh bien-aimé, tu as été fidèle, tu as honoré tes parents, tu t'es laissé éduquer, tu t'es laissé reprendre. Maintenant, le temps est arrivé, le temps est venu de ta distinction, de ta sélection et de ton établissement, de ton positionnement dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, nous parlons ce midi sur les paroles prophétiques que tu as annoncées, Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui sont établies aujourd'hui. Des personnes que tu veux établir aujourd'hui. Des personnes qui se sont préparées, des personnes fidèles, des personnes qui ont honoré leurs parents, qui ont honoré Dieu, qui ont honoré tes principes. Ce midi, Seigneur, tu les établis. Ce midi, tu les établis dans le nom puissant de Jésus. Tu les établis dans le mariage, tu les établis dans les entreprises, tu les établis aujourd'hui. Ce midi, Seigneur, tu récompenses la fidélité, tu récompenses, Seigneur, la persévérance, tu récompenses la patience. Oh maman, le temps est venu pour toi, le temps est venu pour toi, le temps est venu pour toi. Dieu récompense ta fidélité, Dieu récompense ta fidélité aujourd'hui. Oh maïebossi, akatayerebosi kere maman, eh baba sikerebosi kere. Oh, élève la voix, mon frère. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Oh, merci. Merci, Père. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci. Oh, notre Dieu est fort. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est excellent. Notre Dieu est excellent. Oh, merci Seigneur. Oh, Maïrebo Sikata. Alléluia. Le cœur me dit un bon Amen à cette parole. Amen. Et alors que je priais hier soir, bien-aimé, Dieu m'a donné plusieurs noms. Peut-être qu'il n'y a pas ton nom dans la liste, mais bien-aimé, alors que tu vas prier pour ces personnes-là, la grâce va être répandue sur toi. Alléluia. Parce que l'arroseur sera toujours arrosé. Alléluia. Il m'a donné le prénom de Rebecca. Rebecca, oh, tu es connecté. C'est ton jour dans le nom puissant de Jésus. Le temps est venu pour toi. La grâce est venue pour toi dans le nom de Jésus. Bien-aimés, élevons la voix pour notre sœur Rebecca qui est connectée aujourd'hui. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Que la faveur divine vienne sur toi. Parce qu'aujourd'hui, ton temps est venu. Ton temps est établi aujourd'hui. Père, merci encore pour ta main de grâce posée, Seigneur, sur Rebecca. Qu'elle soit connectée aujourd'hui. Et celles qui se connaîtront. Père, aujourd'hui, tu te souviens de toutes les Rebecca dans le nom de Jésus. Père, merci parce que le temps est venu. Merci parce que c'est le moment, c'est aujourd'hui que tu interviens. The time has come. Le temps fixé, c'est pour aujourd'hui. Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais et tout ce que toi tu as accompli. Oh notre Dieu, gloire soit rendue à ton nom. Merci pour la vie de Rebecca. Père, nous te remercions et nous disons un bon Amen. Alléluia. On va chanter ce chant, il dit, tu as promis d'être avec nous. Alléluia. Tu as promis d'être avec nous. Ce temps, bien-aimé, c'est le maintenant. Je m'accroche. Je m'accroche à toi. Oui, je m'accroche. Je m'accroche à toi. Oui, tu as promis. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Oui, ta fidélité. Ta fidélité oui, durera toujours. Oui, tu as promis. Tu as promis d'être avec moi. Oui, je m'accroche. Je m'accroche à toi. Oui, je m'accroche. Je m'accroche à toi. Oui,
toujours. Oui, ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Oui, ta fidélité. Ta fidélité Oui, durera. durera toujours. Ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Oui, ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Oui, ta fidélité. Ta fidélité Oui, elle durera toujours. Oui, ta Ta fidélité. fidélité Elle durera toujours. Oui, ta Ta fidélité. fidélité Durera toujours. durera toujours. Alléluia. Bien-aimé, la fidélité de Dieu va parler, car le temps est arrivé. Et la Bible nous parle encore d'un autre homme, que ce passage je l'aime, dans Jean 9 à partir du verset 1. Jean 9 à partir du verset 1 dans la version Bible du Semeur. Dans ce passage, on nous parlait d'un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Tout le monde le regardait, tout le monde l'observait. Et il disait, oh pauvre de lui, Yaakov. Satan se disait, il est aveugle, c'est à cause de son péché. Il est aveugle parce que c'est à cause de ses parents. Et les disciples ont posé la question à Jésus. Jésus, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Jésus, pourquoi ces choses me sont arrivées? Jésus, pourquoi j'ai divorcé? Jésus, pourquoi j'ai tout perdu? Jésus, pourquoi cette maladie? Jésus, pourquoi cette paralysie? Jésus, pourquoi? Beaucoup posent des questions à Dieu. Mais la Bible nous dit ceci. Au verset 3, Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. Il dit, c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Et après, bien aimé, il a pris de la boue, il a mis sur les yeux de l'aveugle, et l'aveugle a recouvré la vue. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, ça a duré longtemps. Depuis sa naissance, beaucoup se posaient des questions. Mais quand le temps de Dieu est venu, les personnes voient ce que Dieu est capable de faire autour de toi. Alléluia. Bien-aimé, en cette année 2021, Dieu va démontrer ce qu'il est capable de faire au travers de toi et au travers de moi, dans le nom de Jésus. Malgré nos handicaps, malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, Dieu va démontrer ce qu'il est capable de faire. Alors ce midi, rends grâce à Dieu, peu importe ce que tu as vécu, peu importe par quoi tu es passé, peu importe par le chemin par lequel tu es passé, le temps est venu, c'est le moment où Dieu va démontrer, Dieu va prouver ce qu'il est capable de faire au travers de ta vie, au travers de ma vie. Oh bien-aimé, rends grâce à Dieu pour les moments de difficulté, rends grâce à Dieu parce qu'il va démontrer ce qu'il est capable de faire. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui reconnaît que pendant longtemps il s'est posé des questions pour savoir mais pourquoi ces choses me sont-ils arrivées? Mais aujourd'hui Dieu va démontrer, Dieu va prouver à tous ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de réaliser. Oh Père, écoute ces supplications, écoute ces paroles, écoute ces prières que nous t'adressons ce midi, ces actions de grâce pour te dire Père, nous n'avions pas tout compris, nous n'avions pas tout saisi, mais Seigneur, Père, nous reconnaissons que tu nous as fait passer par le feu, que tu nous as gardés. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'on devait mourir, mais ta main puissante nous a gardés. On reconnaît que ce n'était pas évident, mais ta main nous a fortifiés. Et aujourd'hui, Seigneur, tu veux susciter la foi en nous pour comprendre que tu vas démontrer au travers de nos vies à tous ce que tu es capable de faire, que tu es capable de réaliser. Oh bien-aimé, est-ce que tu es en train de lui rendre grâce? Est-ce que tu es en train de lui rendre grâce? Parce que Dieu va prouver, Dieu va démontrer ce qu'il est capable de faire au travers de toi, au travers de moi, parce que le temps est venu. Le temps est venu. Cet aveugle, Père, jour après jour, il ne savait pas pourquoi il était aveugle. Mais pourquoi je suis aveugle? Mais pourquoi ces choses me sont arrivées? Mais pourquoi je suis comme ça? Mais Seigneur, à un temps marqué, à un moment précis, à un temps fixé, Père, tu as montré à tous ce que tu étais capable de faire. Tu as démontré à tous ce que tu es capable de réaliser. Tu as démontré à tous, Père,
Ça ne dépend pas de ton péché. Ça ne dépend pas du péché. Non, non. Père, c'est que tu veux montrer tes œuvres. Tu veux montrer tes œuvres. Toi qui te sers les choses vides de ce monde pour confondre les sages. Les choses faites de ce monde pour confondre les fortes. Oh Père, oh merci Seigneur. Car le temps est arrivé. Le moment est venu. Le moment est venu. Maintenant de comprendre, de réaliser tout ce que tu es capable de faire, tout ce que tu es capable de réaliser. Oh ce midi, oh ce midi, écoute nos actions de grâce, écoute nos pères, nos paroles de foi qui reconnaissent ce matin qu'on s'est trompé. On avait pensé que tu nous avais oubliés, mais on réalise, tu vas démontrer au travers de nos vies à tous ce que toi tu es capable de faire. Oh merci Seigneur, merci notre Dieu. Oh Maïeneos, est-ce que tu es en train de le célébrer? Est-ce que tu es en train de l'exalter? Oh mon frère, oh ma soeur, ne sois plus dans l'affliction, ne sois plus dans la tristesse. Ton temps est arrivé, ton temps est arrivé, ton temps est arrivé, ton temps est arrivé. Jésus va prendre de la boue, va incliner les circonstances pour que maintenant les miracles puissent arriver. Il va démontrer à tous ce qu'il est capable de faire. Oh oui, Père, ta fidélité durera toujours. Oui, ta fidélité durera toujours. Oui, ta fidélité Ta fidélité durera toujours. Oui, ta fidélité La fidélité de Dieu dure toujours. Et pour ce sujet, bien-aimé, Dieu m'a donné le prénom de Sophie. Le prénom de Sophie. On a une Sophie connectée. C'est le prénom de Sophie. C'est le prénom de Sophie pour ce sujet. Alors, bien-aimé, rends grâce à Dieu pour Sophie. Rappelle-toi, tu rends grâce pour la sœur et Dieu le fait aussi dans ta vie. Alors, bien-aimé, rends grâce à Dieu pour Sophie. Sophie, c'est le temps pour toi. Le temps est venu où Dieu va démontrer à tous ce qu'il est capable de faire au travers de ta vie. Alors, bien-aimé, rends grâce à Sophie. Oh, Père, merci, Seigneur. Rends grâce à Dieu pour Sophie. Oh, Père, merci, Seigneur, pour la vie de Sophie. Père, Seigneur, aujourd'hui, tu t'es souvenu d'elle. Tu t'es souvenu des sessions, des moments par lesquels elle est passée. Alors, Père, merci, parce que le temps est venu pour elle. C'est le moment. Père, merci, Seigneur, parce que tu te souviens de ta servante. Tu établis aujourd'hui, Père, tes plans et tes projets dans sa vie. Et j'entends, bien-aimé, que tous les prénoms avec S, tous les prénoms avec S, Dieu se souvient de vous. Tous les prénoms avec S, Sorella, Suzanne, Père, ce matin, souviens-toi, Père, glorifie ton Saint-Nom, manifeste ta grâce. Sandrine, il m'a donné aussi le prénom de Sandrine. Père, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que toi tu établis. Aujourd'hui, Seigneur, ta main de grâce est posée sur toutes ces personnes, les frères, les sœurs. Père, aujourd'hui, tu as démontré au travers d'eux ce que toi tu es capable de faire. Oh, bien-aimé, rends grâce à Dieu pour nos frères. Lorsque tu rends grâce à Dieu pour eux, Dieu aussi t'arrose. Dieu aussi t'arrose. Oh Père, merci Seigneur pour tout ce que toi tu es en train de faire, tout ce que toi tu es en train d'équiper. Merci Père. Toute chose est en train d'être mise en marche pour que tu glorifies ton Saint-Nom et tu manifestes ta grâce, Seigneur. Oh Père, nous te remercions. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Déclarer que le temps est arrivé, le moment est accompli dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand le temps de Dieu est arrivé, c'est le temps de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle maintenant de Isaac, en Genèse 26. Isaac, la Bible nous dit qu'il y a eu une famine dans le pays. Il y a eu la crise dans le pays. Et il dit qu'il y a une famine dans le pays, Genèse 26, à partir du verset 1, il y a eu une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte.
reste là dans ce lieu de bénédiction. Mais il y a la crise, reste là. Alléluia. Ne va pas en Égypte, ne te compromets pas. Reste là où j'étais établi. Il dit, demeure dans le pays que je te dirai. Et verset 3, il dit, séjourne dans ce pays. Je serai avec toi. Je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Alléluia. Et il dit encore, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et la Bible au verset 6 nous dit que Isaac resta à Guérar. Guérar, ça veut dire le lieu de séjour. Mais j'ai compris que ça voulait dire aussi le lieu de repos. Bien aimé, le lieu de repos, pourquoi? Parce que Isaac est resté assis sur la parole de Dieu. En 2021, parce que tu vas rester attaché aux paroles de Dieu, tu vas connaître un repos, une quiétude, une paix comme jamais auparavant. Tu vas rester assis, tranquille, comme Élisée, alors que son serviteur paniquait. Lui, Élisée était tranquille parce qu'Élisée voyait dans le monde spirituel et voyait que ceux qui étaient avec lui étaient plus grands, plus nombreux que ceux qui étaient contre lui. Alléluia. Amen. Isaac est resté à Guérar. Et Isaac était marié avec Rebecca. Et Rebecca était belle de figure. Et il avait peur qu'on puisse s'en prendre à lui. Et ceux qui cachaient que Rebecca n'était pas sa femme. Mais à un moment donné, le roi Abimelech a vu que finalement, effectivement, il y avait quelque chose entre eux. Et au verset 10 de Genèse 26, Abimelech dit ceci. Qu'est-ce que tu nous as fait? Parce qu'il avait caché que Rebecca était sa femme. Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et que tu nous aurais rendu coupables. Et verset 11, alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou cette femme sera mis à mort. Alléluia. C'est-à-dire que le roi Abimelech a donné une ordonnance, une loi, que personne ne touche ni Isaac ni sa femme. Bien-aimé, c'est le temps pour toi. Là où Dieu t'a établi, le domaine où tu as établi, c'est le moment où Dieu incline toutes choses en ta faveur. Même tes ennemis vont publier des ordonnances qui vont te protéger. Bien-aimé, c'est le temps de ton établissement dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? Alors annonce-le, publie-le, déclare-le, proclame-le ce midi, que c'est le temps où Dieu incline même les lois en ta faveur dans le nom de Jésus. Oh Père, tu as dit à Isaac de rester là. Tu as dit à Isaac de rester dans le pays. Mais Isaac s'inquiétait. Isaac avait peur. Mais tu as dit, c'est ici que je te bénirai. C'est ici que je te ferai prospérer. C'est ici que je t'accroîtrai. Et alors, Père, tu as montré cela par lui accordant la protection, la bénédiction, même ceux qui étaient contre lui. Maintenant, allez s'incliner en sa faveur. Père, nous le proclamons en cette saison. C'est le temps, c'est le moment où tu inclines même nos ennemis en notre faveur. Père, tu changes les lois en notre faveur. Tu changes, Seigneur Père, les ordonnances municipales en notre faveur dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le déclarons. Le temps est venu. Le temps est venu. Maintenant, Père, merci, Seigneur, parce que nous nous appuyons sur ta parole. Nous restons sur ta parole. Nous sommes gardés et protégés. Et quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand le temps de Dieu est venu, le temps de Dieu est venu. Il y a la protection par rapport à sa parole. Et la Bible nous dit, verset 13, toujours de Genèse 26, verset 12 d'abord, de Genèse 26, il dit, Isaac sema dans ce pays où il y avait quoi là? Famine, où il y avait la crise. On avait dit que ce n'était pas un pays de bénédiction. Isaac a semé dans ce pays et il recueillit quand cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Et verset 13, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Bien-aimé, quand c'est le temps de Dieu et il te donne une instruction, bien-aimé, il te fait accroître, il te fait augmenter jusqu'au point où tu deviens fort riche. C'est-à-dire que dans Isaac, il y a eu un accroissement.
il est d'abord devenu riche. Après, il est devenu de plus en plus riche. Après, il est devenu fort riche. Bien-aimé, quand c'est le temps, oh là là, quand c'est le temps, c'est l'accroissement. Quand c'est le temps, c'est l'établissement. Alors, bien-aimé, tu vas le proclamer. 2020, le temps est venu pour toi. Le temps de l'établissement, de l'accroissement, où tu deviens riche, de plus en plus riche, et tu deviens fort riche dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas en milliards, mais il te parle en prospérité. C'est-à-dire qu'il va te donner une dimension de quiétude, une dimension de paix comme jamais auparavant dans le nom de Jésus. Alors élève la voix et proclame-le que le temps de l'accroissement, c'est maintenant pour toi dans le nom de Jésus. Père, là où tu as établi mon frère, là où tu nous as établis, là où tu as établi ma soeur, là où tu as établi, Seigneur Père, chacun d'entre nous, c'est le temps, Père, de la protection et ensuite de l'accroissement, de l'augmentation jusqu'à devenir, Seigneur, fort puissant dans le nom de Jésus. Père, c'est ce temps, c'est ce moment, nous le proclamons, c'est cet établissement, c'est la parole prophétique que tu annonces ce midi, Seigneur. Nous le déclarons, nous le publions ce midi dans le nom de Jésus. Oh Père, merci Seigneur, merci pour tout ce que toi tu as accompli. Merci pour tout ce que toi tu réalises. Merci pour tout ce que toi tu fais. Merci pour tout ce que toi tu réalises en cette journée. Merci Père, parce que le temps est venu. Père, nous te remercions et nous pouvons dire un bon Amen. Alléluia. C'est le temps de ton établissement. Mais bien aimé, lorsqu'on commence à avancer avec Dieu, lorsque Dieu commence à nous bénir, l'ennemi se lève toujours contre nous. L'ennemi se lève toujours pour nous combattre. Et on voit avec la suite de Isaac, que Isaac est parti recreuser les anciens puits qu'avait creusé son père. Ça c'est bien aimé, c'est la notion, apprends à honorer tes pères. Apprends à travailler à partir de la grâce qui est dans tes pères. Et on voit que Isaac a recreusé les puits de son père. Il les a nommés le même nom que son père avait fait. C'est-à-dire que ce que Dieu avait fait au travers de son père, Isaac a refait la même chose. Et il a repris l'héritage de son père. Il a renommé les puits exactement de la même manière. Et ça, rappelle-toi, on l'a dit d'abord, on l'a dit, c'est la transmission père-fils. L'onction qui est sur nos pères vient sur nous dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit que, puisqu'il a recreusé les puits, il a été combattu. Il a recreusé un autre puits, il a été combattu. Un autre puits, il a été combattu. Mais bien aimé, quand c'est le temps, c'est le temps. On a dit qu'on l'a combattu plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il creuse un autre puits au verset 22 de Genèse 26. Il se transporta de là, c'est-à-dire il changea d'endroit et il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, c'est-à-dire que Dieu m'a mis au large. Et car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Quand c'est le temps de Dieu bien-aimé, on peut te combattre, on peut essayer de te faire taire, on peut essayer de t'écraser, mais tu te relèves toujours jusqu'au moment où tu arrives maintenant à être au large. Bien-aimé, le temps est venu pour toi. Le temps est venu pour moi que Dieu nous mette au large dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que le temps est venu pour toi que Dieu nous mette au large dans le nom de Jésus. Alors nous allons rendre grâce à Dieu pour cela. Et Dieu m'a donné deux prénoms, Éric et Sandrine. Éric et Sandrine, c'est le temps où Dieu vous met au large. C'est le temps où Dieu vous met au large. J'ai dit c'est le temps où Dieu vous met au large. Alors bien aimé, rendons grâce à Dieu car c'est le temps d'être mis au large. Oh Père, élevons la voix. Élevons la voix. Oh, rends grâce à Dieu parce qu'il nous met au large. Rends grâce à Dieu pour Éric et pour Sandrine car Dieu les met au large. Oh, il y a eu beaucoup de combats, mais Dieu les met au large. Oh, tous les Éric, tous les Sandrine, écoutez la parole prophétique et saisissez-vous de la parole prophétique. Dieu vous met au large en cette saison. Le temps est arrivé, le temps est établi, c'est maintenant. Oh Père, oh merci notre Dieu, merci Père. Oh Père, traite-nous selon cette parole. Le temps est arrivé, le temps est arrivé, le temps est arrivé. C'est le moment, c'est l'établissement, c'est maintenant. Père, tu te glorifies, tu te manifestes au milieu de nous. C'est le temps, c'est le moment de l'accroissement, de la protection jusqu'à l'établissement au point d'être mis au large. C'est ce temps, oh bien
bien-aimé, proclame-le que c'est le temps où Dieu te met au large. C'est le temps où Dieu t'établit. C'est le temps où Dieu te fait accroître. Oh Père, nous le proclamons, nous le déclarons. Rehoboth sera notre partage. Père, mise au large. Tu mets un peuple, tu mets au large. Tu mets au large Eric, tu mets au large Sandrine. Oui Père, Rehoboth, nous l'établissons, nous le proclamons, nous le déclarons, nous le publions. Oh, ce midi, Père, cette parole, elle est pour maintenant. Cette parole, elle est pour tout de suite. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu? Car le temps est venu. Le temps est venu, mon frère. Le temps est venu. Le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est tout de suite. Oh, merci Père. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Oh, Kodemasi et Mamaeba. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu es en train de l'exalter? Est-ce que tu es en train de publier? Est-ce que tu es en train d'annoncer, bien-aimé? Le temps est venu, c'est ma saison. 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 Oui, nous le disons. C'est ma saison. C'est ma saison. Nous le déclarons que c'est ma saison. Nous le publions, nous le déclarons. C'est ma saison. Oui, nous le déclarons. C'est ma saison. C'est ma saison. Oui, nous l'annonçons, nous le publions. C'est ma saison. C'est mon moment. C'est ma saison. C'est ma saison. Oui, c'est ma saison. Oh, c'est ma saison. Je ne l'arrêterai point, car c'est ma saison. C'est ma saison. Oui, quand le temps est venu, c'est ma saison. C'est ma saison. Quand le temps est venu, c'est la saison, c'est ma saison. C'est ma saison. Oui, c'est ma saison. C'est ma saison. Oui, c'est mon moment à moi, c'est ma saison. C'est ma saison. Oui, c'est ma saison. C'est ma saison. Oui, Père, c'est ma saison. C'est ma saison. Oui, c'est mon moment, c'est ma saison. C'est ma saison. Oui, c'est ma saison. C'est ma saison.
Jésus. Bien-aimé, c'est ta saison. Quand la saison de Dieu vient, tu bénéficies de la grâce et de la miséricorde. J'ai souvent parlé de l'homme en Jean 5, l'homme près de la piscine de Bethesda. Bethesda, bien-aimé, ça veut dire miséricorde. Il était près d'un endroit où il y avait 5 portiques, 5 le chiffre de la grâce. Et l'endroit où ils étaient, il y avait une porte qui s'appelait la porte des brebis. C'est-à-dire que tout était là. La porte des brebis, c'est Jésus. Le salut était là. La grâce était là. La miséricorde était là. Mais cet homme était malade depuis 38 ans. Mais bien-aimé, quand c'est la saison, c'est la saison. Quand c'est le temps, c'est le temps. Yes. Au verset 6 de Jean 5, Jésus l'ayant vu coucher. Bien-aimé, cet homme n'a pas prié. Cet homme n'a pas demandé. Mais Jésus l'a vu. Ma soeur, Jésus te voit ce midi. Amen. Mon frère, Jésus te voit ce midi. Yes. Et il dit, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, que quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il donne des excuses. Il a donné des excuses à Jésus. Mais bien aimé, quand c'est le temps, c'est le temps. Jésus n'a pas regardé à ses excuses. Jésus lui a dit simplement, verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et verset 9, aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. Il marcha. Quand c'est le temps de Dieu, oh bien-aimé, quand c'est le temps de Dieu, il n'y a rien qui peut empêcher la parole de s'accomplir. Rien ne peut empêcher la parole de s'accomplir, bien-aimé. Et c'est ta saison dans le nom de Jésus. Et on va prendre 4 sujets qui maintenant vont nous préparer à accueillir la saison que Dieu veut pour nous. On a proclamé, on a déclaré, maintenant on veut accueillir la saison pleinement. Donc la première chose, cet homme n'avait pas un désir ardent. C'est que Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Mais pourquoi Jésus, à chaque situation, il disait aux gens, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais Jésus connaissait la situation. Mais Jésus pose ces questions pour savoir, est-ce que tu as un désir ardent de voir la gloire de Dieu se manifester? Alors bien aimé, le désir ardent, c'est la détermination. On en a parlé avec le pasteur Yvan. Bien aimé, on va prier maintenant. Dieu va te donner une détermination et un désir ardent comme jamais dans le nom de Jésus. Un désir de voir la gloire de Dieu se manifester. Un désir de voir Dieu être révélé au travers de toi. Alors bien aimé, tu vas poser simplement la main sur ton front et tu vas déclarer dans le nom de Jésus que Dieu maintenant te donne un désir ardent, une passion ardente, une détermination. À partir de ce jour, tu seras plus que jamais déterminé dans le nom puissant de Jésus. Oh bien aimé, élève la voix, prie pour toi-même et proclame ce midi que Dieu met en toi un désir ardent, car c'est lui qui produit le vouloir et le faire en nous. Oh, veux-tu être guéri? Veux-tu être rendu entier? Ta réponse maintenant sera toujours oui dans le nom de Jésus. Il te donne ce désir ardent parce que ce combat, bien-aimé, comprends bien que le royaume de Dieu appartient aux violents. Tu seras de ceux qui vont se lever au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, est-ce que tu es en train d'élever la voix pour demander ce désir ardent? Est-ce que tu es en train de demander à Dieu de mettre en toi ce zèle, cette passion, cette dévotion, ce désir de voir la réalité de Dieu se manifester? Oh, je te laisse prier. Prie pour toi-même. Demande à Dieu de mettre ce désir ardent en toi. Oh, Shekinah. Merci pour le désir ardent. Merci pour le désir ardent. Merci pour le désir ardent. Merci pour la passion. Merci pour le zèle. Merci pour le zèle. Merci pour le zèle. Oh, merci Seigneur encore pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli dans le nom de Jésus. Et nous pouvons dire un bon Amen. Mets juste la main sur ton cœur. Mets juste la main sur ton cœur. La Bible nous dit que Dieu souffla en Adam et il devient une âme vivante. Et Jésus était un esprit vivifiant.
alors que tu mets la main sur ton cœur, je vais juste souffler. Oh, bien-aimé, je vais juste souffler. Un vent va venir en toi. Une passion va venir en toi. Un feu va venir en toi. Oh, en cette année 2021, tu ne seras jamais à terre. Toujours zélé, toujours passionné. Alors mets simplement la main sur ton cœur. Je vais juste souffler 3 fois. 3 fois le chiffre de la résurrection. 3 fois le chiffre de la renaissance dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce vent. Merci pour cette vie que tu communiques aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces vies ressuscitées. Merci. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Acclame ton Dieu. Acclame. 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 Alléluia. Acclame le Seigneur. Et on va juste prendre un dernier sujet de prière. Il y en avait d'autres, mais je sens qu'il faut arrêter là. Après, on va écouter un témoignage et après, on va aussi écouter plusieurs personnes qui vont peut-être donner des témoignages tout à l'heure. Vous voyez, lorsqu'il y a une nouvelle saison, on en a parlé, qu'il faut un nouveau système de pensée. Et on a dit qu'il faut une nouvelle façon de voir les choses. Parce que, bien aimé, lorsqu'on s'oublie pour une nouvelle saison, on peut facilement rentrer dans la frustration. Mais une frustration ne vous fait pas rentrer dans une nouvelle saison. On a vu Moïse. Moïse avait reçu dans son cœur qu'il fallait que le peuple soit libéré. Et quand il regardait les Égyptiens traiter son peuple, il était frustré. Jusqu'à un moment donné, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu et il tua l'Égyptien. Ça, c'est la frustration. Et à cause de cela, il a dû s'enfuir dans le désert. Et Moïse avait reçu 10 ans auparavant. Dieu avait dit qu'à Abraham que son peuple allait être déporté pendant 400 années. Mais 10 ans auparavant, l'accomplissement de cette parole, Moïse avait reçu l'instruction qu'il fallait libérer le peuple. Mais à cause de la frustration, Moïse a mal agi. Et il s'enfuit dans le désert. Alléluia. Il s'enfuit dans le désert. Et il est erré dans le désert pendant 40 années. Mais à un moment donné, bien aimé, il a rencontré le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est la révélation, bien-aimé. Ce qui te fait rentrer dans une nouvelle saison, ce n'est pas la frustration, c'est la révélation. Alléluia. Amen. Et quand Moïse a eu la révélation, il a pu maintenant aller libérer le peuple. Et le peuple est sorti au bout de 430 années. Il y a eu un décalage à cause de la frustration. C'est pour ça, bien-aimé, tu vas mettre les mains sur tes yeux pour demander au Seigneur qu'il établisse maintenant une nouvelle révélation de que Dieu est ta source. Première révélation. Deuxième révélation, des ressources et des grâces que Dieu a mis en toi. Alléluia. Et troisième révélation, que tu puisses réaliser le potentiel que Dieu a mis en toi. Amen. Donc je répète, amen. Tu vas demander la révélation de 1, que Dieu est ta source. 2, des ressources et des grâces que Dieu a mis en toi. Et 3, de la richesse de l'héritage qu'il a établi pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Et quand on marche avec la révélation, bien-aimé, on réussit, on travaille, on arrive à avancer avec le Seigneur. Alors, bien-aimé, pose simplement la main sur tes yeux, afin, comme on l'a dit dans les différents partages qu'on a eus, que maintenant Dieu ouvre tes yeux sur cette nouvelle saison, que Dieu puisse te faire comprendre, te révéler qu'il est ta source, les ressources et les grâces qu'il a mis en toi, et qu'il a mis à ta disposition un ensemble de bienfaits, de grâce et de bonté, c'est-à-dire qui s'appelle l'héritage. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix, soupire pour la révélation. La frustration ne fait pas entrer dans une nouvelle saison, c'est la révélation de qui est Dieu, la révélation de qui tu es, la révélation de ce que tu as mis en nous. Oh Père, nous prions ce midi. Et Seigneur Père, pour ceux qui le peuvent, on peut se prosterner et demander, vraiment soupirer, demander véritablement cette révélation. Père, nous le savons, Seigneur, qu'au travers de Moïse, Seigneur, tu l'as montré, Seigneur, et tu ne fais exception de personne. Moïse était frustré parce qu'il savait qu'il devait être le libérateur, mais la frustration l'a fait commettre une erreur et il y a eu un décalage de 40 années. Mais Père, aujourd'hui le temps est venu pour nous. Alors Père, nous prions que au lieu de rester frustré, que tu nous fasses rentrer dans la révélation de qui tu es, la révélation des grâces et des ressources que tu as mis en nous, la révélation de qui nous sommes en toi.
et la révélation, Seigneur, de l'héritage que tu as mis à disposition pour nous les saints. Père, tu as dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Père, nous prions pour la révélation. Tu as dit, Seigneur, de nouveaux habits. Alors, Père, alors déchire le voile qui nous empêchait de comprendre, de saisir, Père, que ce que tu es, qui nous sommes. Oh, Père, c'est une nouvelle saison. Tu as dit, la fois passée, que nous devons prendre des collyres, nettoyer nos yeux. Alors, Père, nous prions sur ce midi. Oh, nettoie, purifie, sanctifie, Père, nettoie aujourd'hui entièrement ton peuple. Nous prions, nous demandons, nous réclamons, Père, ce midi, une nouvelle révélation. Père, nous prions, nous demandons, parce que Seigneur, c'est ma saison. Oh oui, Père, nous prions, Père, illumine nos yeux, notre Dieu. Seigneur, c'est le moment, c'est ma saison. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions savoir et comprendre, Seigneur, que c'est notre saison. Illumine nos yeux afin que nous sachions qui est avec nous, c'est le moment. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est le moment. Oui, c'est ma saison. C'est ma Alléluia. saison. Oui, c'est ma saison. C'est le moment. Oui, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est le moment. Oh, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est le moment. C'est ma saison. C'est le moment. C'est ma saison. C'est le moment. Au nom de Jésus. Bien-aimé, quand c'est le moment, c'est le moment. Et le temps est arrivé. Et chaque moment de prière, chaque moment de prédication transporte une grâce. Et bien-aimé, la grâce ce midi est la grâce de vivre la saison que Dieu a établie pour nous. Mais j'entends aussi une parole qui dit que pour beaucoup, on a eu l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Mais bien aimé, quand c'est la saison, c'est la saison. Amen. Cet homme malade depuis 38 ans. Mais quand Dieu l'a visité, je suis sûr qu'il a repris sa place dans la société. Je suis sûr qu'il a été un témoin de ce que Dieu était capable de faire. Le Christ s'est révélé à lui et il a marché avec le Seigneur. Plus jamais il est revenu à Bethesda. Et bien aimé, je proclame dans le nom de Jésus, à cause de la grâce qui est sur ce moment, que dans le nom puissant de Jésus, nous rentrons. Là, Dieu a déclaré que le mois d'avril sera le mois de l'accélération divine. Bien aimé, toi et moi, dans ce mois d'avril, on va connaître une accélération comme jamais dans le nom puissant de Jésus. Ce que nous devions être en 2021, nous le serons en avril dans le nom de Jésus. On a perdu beaucoup de temps, mais en avril 2021, la grâce que nous devions manifester, nous allons la manifester dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons la manifester dans le nom puissant de Jésus. Amen. La grâce de rattraper le temps est maintenant ici dans le nom de Jésus. Amen. La grâce de racheter le temps, de communiquer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le temps est venu. Le temps est venu. C'est maintenant.
c'est aujourd'hui, c'est établi au nom de Jésus. Oh Père, oh bien-aimé, rends grâce. Élevons la voix avec ferveur, par l'esprit, par l'intelligence. Oh Makadebo Shikere Mama, proclame-le, déclare-le ce midi, annonce-le ce midi. Oh Père, merci Seigneur, merci Seigneur notre Dieu. Oh, c'est le moment. Quand tu dis que c'est le moment, c'est le moment. Quand tu établis que c'est le temps, c'est le temps. Rien ne peut l'empêcher, rien ne peut le bloquer, rien ne peut le bloquer. Père, nous le proclamons, nous le déclarons, c'est le moment. C'est le moment de mon frère, c'est le moment de ma soeur, c'est notre moment, c'est le moment de Sergi. Oh Père, nous le déclarons, c'est le moment de Carole, c'est le moment d'Adeline, c'est le moment d'Alizé, c'est le moment de Florian. Florian, tu m'entends? C'est ton moment. Le moment de Brian, le moment de Caleb, le moment de Chantal, le moment de Charlotte, le moment de Châtelier, le moment de Christivie, le moment de Claire, le moment de Clarisse, le moment de Claudia, le moment de Claudine, le moment de Cynthia, le moment de Landry, le moment de Suzanne, le moment de Constance, le moment de Dorian, le moment de Edinam, d'Eric, Esli, le moment d'Eugénie, le moment de Fidelia, le moment de Gaël, le moment de Gina, le moment de Gloria, le moment de Isaac, le moment de Ismaël, le moment de Michel, le moment de Elodie, le moment de Jean et de Inès, le moment de Jean-Philippe, le moment de Jeffrey, le moment de Jennifer, le moment de Jerry, le moment de Jessica, le moment de Joachim, le moment de Lovely, le moment de Christelaine, de Magdala, de Mana, de Marianne, de Mélanie, de Michael, de Myriel, de Mireille, de Mohamed, de Nadine, le moment de Nachou, le moment de Nelly, de Nicolas, de Nina, de Daniel, de Patience, de Jean-Claude, de Jeffrey, de Priscilla, de Samantha, de Betty Ray, de Rebecca, de Rolanda, de Romuald, de Rosalina, de Samira, de Sandrine, de Sandy, de Sarah, de Sophie, de Soraya, de Stéphane, de Steve, de Virgile, de Lionel, de Yann David, de Merveille, de Emmanuel, le moment, Seigneur Père, le moment de Mike, c'est le moment de Mateta. Oh oui, Père, c'est notre moment, c'est notre moment, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh, oh merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lui rendre grâce? Est-ce qu'on peut l'exalter? Ici qui sont avec moi, est-ce qu'on peut pousser comme notre Dieu des cris de joie? Hey! Oh! Yes! C'est aujourd'hui! C'est aujourd'hui! C'est aujourd'hui! Le temps est venu! Yes! Yes! Oh, merci Seigneur! Woo! Seigneur, c'est inspiré par toi que nous prions. C'est poussé par toi que nous proclamons. C'est porté par toi que nous annonçons. Et Seigneur, tu as dit, le temps est venu. Dans mon intelligence, je pensais que c'était le temps de briller. Tu as dit non, que chacun mette ce qu'il rajoute derrière. C'est le temps de la distinction. C'est le temps de la rencontre. C'est le temps de l'intimité. C'est le temps du renouvellement. C'est le temps du positionnement. C'est le temps où la véritable personne que tu avais établie avant la fondation du monde se manifeste. C'est le temps. C'est le moment. Père, cette parole est vraie. Elle s'accomplit dans notre vie. Père, nous te remercions pour ces paroles. Est-ce qu'on a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un a dit comme Marie qu'il soit fait selon cette parole? Amen. Ah, merci Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Et bien aimé, quand Dieu dit, il le fait. Quand Dieu annonce, il accomplit. Alors cette parole est certaine. Cette parole va s'accomplir, va se réaliser dans le nom de Jésus. Et avant qu'on puisse
se quitter. On va juste entendre un témoignage. Et si vous avez déjà un témoignage que Dieu a déjà fait certaines choses pendant ce temps, vous pouvez lever la main ou l'écrire dans le chat. Mettez dans le chat votre témoignage ou l'envoyer ensuite à pastormateta.icc.sergi@gmail.com. Donc on veut entendre un témoignage d'un frère qui, au cours d'un moment de prière, a vu la main de Dieu agir. Et c'est juste pour te montrer, juste pour te dire que ces moments que nous passons sont vraiment des moments inspirés par le Saint-Esprit et Dieu nous permet de vivre le miracle de Dieu. La régie, c'est à vous, s'il vous plaît, pour le témoignage. Oui, bonsoir Pasteur Mateta. Je voudrais te faire part d'un témoignage pour rendre gloire à Dieu. Donc la nuit passée, de 3h à 6h, j'ai suivi le dernier temps du lundi d'impact du 28 décembre 2020, que j'avais manqué car j'étais en retraite pour recommander l'année 2021. Et donc j'ai vécu ce temps de lundi d'impact vraiment comme si se déroulait en live. C'était très très puissant. Je l'ai suivi jusqu'au bout des témoignages et des actions de grâce. Ensuite, j'ai été conduit à prendre un temps de prière et prendre la Sainte Seine à l'issue de ce temps de prière. Durant ce temps, je proclamais la parole qui disait « Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Je vais ensuite dormir. À peine 30 minutes de sommeil, je fais un rêve où je me vois en fait en voiture, à l'arrêt devant un passage piéton, et je vois passer devant moi un homme qui est habillé en bleu et qui boitait, mais vraiment fortement. Et je vois derrière un autre homme passer, mais un homme qui était énervé, qui était confus, qui était agacé. Et cet homme en fait passe devant ma voiture et puis il fait le tour de ma voiture, il la contourne, il revient à ma portière, il ouvre la portière et là il me pince le dorsal, le côté du dos. Bon. Et là je me réveille subitement. J'ai dit à l'esprit méchant, c'est trop tard, sans effet. J'ai proclamé la parole, j'ai plaidé le sang de Jésus-Christ, ce que tu as fait est déjà annulé. Et du coup, je me rendors tranquillement, je me rendors en paix et sans crainte. Ensuite, je me vois dans une pièce avec toi, pasteur, donc dans un nouveau songe, et avec l'abbé Chantal. Voilà, dans une pièce ou dans une salle avec d'autres personnes sûrement. Et nous étions dans un temps de témoignage, un temps d'action de grâce, comme à l'issue d'un temps de prière puissant. Et durant ce temps, je me vois en fait en train de tester mon genou, en sautant sur place, en faisant des appuis, et je réalise que je suis guéri. Et en effet, depuis le mois d'août, j'ai une forte douleur au genou qui m'empêche en fait de pouvoir me déplacer correctement, enfin surtout courir, ou faire des activités physiques. Même courir après mon neveu, c'est compliqué. En tout cas, dans les rêves, je m'exclame toujours et je dis waouh, je suis guéri, et je vois l'abbé Chantal qui confirme avec un grand sourire, en effet Virgile, tu as été guéri. Et puis là, donc elle m'impose les mains sur mon genou comme pour sceller ma guérison. Et ensuite, je me réveille et je me souviens de tout ce que j'ai vu durant cette courte nuit. Et alors, je teste mon genou, je le teste, je vois, pareil, je fais comme dans mon rêve des sauts, des appuis, des contre-appuis. Et je vois qu'il y a des mouvements que je n'arrivais plus à faire et que maintenant j'arrive à faire. Même s'il y a encore une gêne qui est encore là, mais en tout cas, la douleur qui était présente n'est plus là. Et véritablement, je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a visité et il m'a guéri à travers ce songe. Et je crois qu'il a répondu à mes prières que je lui avais adressées et que je lui ai adressées depuis de longs mois pour cette guérison. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Wow. Donc le frère Virgile avait une douleur dans le genou. Il a réécouté un temps de prière et il a baigné dans l'atmosphère prophétique dans laquelle nous avons passé ce temps. Et ensuite, il a rêvé qu'il recevait, enfin d'abord qu'il y avait un esprit méchant, quelqu'un qui essaie de lui voler quelque chose. Mais dans le rêve, il a proclamé que c'est trop tard. Et après, il a vu un autre rêve où il te voyait en train de célébrer Dieu pour sa guérison. Et Dieu l'a manifesté dans le naturel. Que ce soit aussi notre partage dans le nom de Jésus. Et juste pour vous montrer ce que Dieu fait au travers de ces moments. Et ce que Dieu a fait aujourd'hui, si vous ne l'avez point prévu, c'est vraiment sa volonté. Donc marchons avec ses paroles, ayons confiance. Et comme cet homme en Jean 5, lève-toi, prends ton lit et marche. Assurément, un témoignage va suivre ce moment. Je vois, il y a plusieurs témoignages.
Donc, envoyez vos témoignages à pastormateta.icc.sergi@gmail.com. On les diffusera par la grâce de Dieu. Et j'ai vu quelqu'un qui a reçu des messages pour les autres personnes. Donc, envoyez aussi par mail. On transmettra les messages aux personnes. Et oui, c'est ça l'atmosphère prophétique. Certains reçoivent des messages, des paroles pour les autres. C'est ça qu'on prie pour les uns et pour les autres. Et assurément, Dieu est avec nous. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce temps. Et assurément, Dieu va encore se glorifier. Et toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il est capable de nous libérer, de nous guérir et de nous transformer. Et je veux juste vous conduire dans la prière pour les personnes qui n'ont pas fait ce pas vers Jésus et vous désirez connecter avec le Seigneur. Répétez simplement avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu tout ce que tu es capable de faire. Et je décide de te recevoir en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci, car aujourd'hui, tu m'établis pour une nouvelle vie et je suis une nouvelle personne. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous pouvez envoyer le mot salut au numéro de téléphone affiché sur l'écran ou affiché dans le chat. Envoyez le mot salut. On va rentrer en contact avec vous afin de vous accompagner et afin de faire en sorte que vous puissiez grandir avec le Seigneur. Je vais juste prier pour vous recommander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont fait ce pas vers toi. Seigneur, tu dis que toute personne qui vient à toi, tu les acceptes et tu en fais des disciples parce qu'ils deviennent enfants de Dieu. Tu les as aimés bien avant qu'ils te connaissent et assurément, tu as un projet parfait pour eux. Père, nous te le recommandons au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimés, nous avons été bénis ce midi. C'est une atmosphère prophétique. Retenez les paroles qui ont été annoncées. Par la grâce de Dieu, on va mettre ce moment sur YouTube afin qu'on puisse réécouter ces paroles prophétiques et assurément, le Seigneur va se glorifier dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse.